Et bien sûr, j'ai quitté la ville de Québec parce que vous savez, je ne vis pas à Montréal pour me joindre à cette initiative. Et je pense que pour ceux qui n'étaient pas là, c'est à tort. Et à un moment donné, il faudrait qu'on se dise les vraies choses. Vous avez des préoccupations, vous avez des inquiétudes, vous avez des questions, vous passez le temps à l'agacer, à le déranger. Et quand il se démerde à lancer une telle conférence et que plus de la moitié des personnes ne viennent pas, ça peut être décourageant. Et c'est comme cela que je m'adresse à vous. C'est un message que fermement que j'adresse à ces personnes-là. Veuillez vous bouger le CUL, s'il vous plaît. Quand vous avez vraiment votre projet d'immigration à cœur, on attend de vous que vous ayez vraiment la volonté de sortir de vos chambres, de vos maisons. Et arrêtez de déranger pour déranger. Si vous n'êtes pas sérieux dans votre projet, arrêtez tout simplement de dire que vous avez des problèmes. Parce que quand on organise de telles conférences et qu'on attend à peu près une trentaine de personnes, une quarantaine de personnes, et qu'on a la moitié, mais ça se poser la question, est-ce que vous êtes sérieux dans votre projet d'immigration? Est-ce que vous voulez vraiment trouver des réponses, des solutions à votre projet d'immigration? Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas le choix que de tirer sur vous ces brebis galeuses de la communauté qui nuisent à la communauté. Tu travailles dur et tu fais tout ce qu'il faut. Mais au fond, tu as l'impression que ça amène toujours au même point. Pas assez de temps, pas assez d'argent et pas assez de liberté. Ce n'est pas de ta faute. On t'a appris à gagner ta vie, mais pas à bâtir ta liberté. Le 7 juin prochain, on va changer cela pour de bon. Je me présente. Mon nom, c'est Iseline Gandaro. Je suis entrepreneur, investisseur et fondatrice de l'Académie du succès. Et si tu me regardes aujourd'hui, c'est peut-être parce que toi aussi, tu veux plus qu'un salaire. Tu veux une vraie liberté financière. Le 7 juin prochain, je t'invite à me rejoindre au Palais des Congrès de Montréal pour une journée complète de conférences inspirantes, d'ateliers pratiques et de réseautage de haut niveau. Tu pourras venir connecter avec d'autres professionnels qui partagent ta vision de liberté financière. Et qui sait, peut-être même y rencontrer ton futur partenaire d'investissement ou ton mentor. Des leaders comme l'entrepreneur visionnaire Philippe Simo de Investir au pays, la sénatrice et l'honorable Danielle Henkel, Georges Karam de l'émission Dans l'œil du dragon et Maître Luc Odette, avocat spécialisé en droit des affaires. Ils seront sur scène avec moi pour partager leur expertise, leur parcours et leurs meilleures stratégies avec vous. Ça va être une journée pour apprendre à transformer tes talents en revenus, tes revenus en richesse et commencer à bâtir ton propre empire entrepreneurial, immobilier et surtout ta liberté financière. Alors si tu veux être avec nous le 7 juin prochain, clique sur le lien dès aujourd'hui pour prendre ton billet parce que les billets sont limités, surtout les billets diamants, c'est un nombre restreint. Alors prends ton billet et on se voit très très bientôt. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes à Montréal. Vous savez, j'aime Montréal parce que c'est la ville des affaires. Je suis en présence du créateur, fondateur des Camerounais.ca. Si vous allez en ligne sur le site web Camerounais.ca, vous allez voir ce qu'il a pu réaliser. Il a pu mettre en relief tous les organismes, les entreprises camerounais sur un site. Donc, quand vous avez au Canada, vous n'avez plus besoin de demander à X ou à Y, tu connais. Vous allez sur son site, tout est répertorié. C'est comme un agenda. Donc, on est en présence de M. Gilblas Ngouté. Il va se présenter et ensuite je vous dirai pourquoi il est là aujourd'hui. Ok, oui, bonjour à vous. Mon nom c'est Gilblas Ngouté comme Stéphane l'a dit et je suis entrepreneur. Donc j'ai une entreprise qui s'appelle ProSite Web et j'ai également lancé le concept qui s'appelle Camerounais.ca. C'est une initiative qui vise à donner de la visibilité aux Camerounais qui se trouvent au Canada. Donc l'une des choses que j'ai pu remarquer au courant des années, c'est que lorsqu'on arrive au Canada, nous sommes tellement nombreux, mais malheureusement, nous sommes assez dispersés. Et parfois, c'est assez compliqué de pouvoir trouver de l'information. Et ce que j'ai pu remarquer l'année dernière, c'est que je m'intéressais par exemple à trouver des associations. J'ai dit associations camerounaises, j'avais de la difficulté à le faire. Ou bien entreprise camerounaise qui fait dans tel secteur d'activité, j'avais de la difficulté. Je me suis dit pourquoi ne pas mettre en place une solution qui va permettre non seulement à moi, à trouver des entreprises camerounaises ou de trouver des associations camerounaises ou des ressources pour les Camerounais et aussi donner la possibilité aux autres personnes de pouvoir facilement le faire. Donc c'est donc là que vient le concept Camerounais.ca que vous allez trouver évidemment en ligne. D'ailleurs, cela a été bénéfique pour la conférence du 22 mars, pour vous rappeler,
J'ai eu à faire appel à ce site parce que je recherchais les leaders de chaque association. Donc je suis allé sur son site et c'était facile, là. Je n'avais plus besoin de demander à X et à Y si vous connaissez tel ou tel. Je suis allé sur son site, j'ai vu le numéro de téléphone, j'ai vu le courriel de ces associations, j'ai écrit. C'est comme cela que j'ai pu réunir tous ces gens à ma conférence. Donc aujourd'hui nous sommes là pour une conférence à nouveau, mais cette fois-ci une conférence organisée par Giblas. Et ces conférences portent sur les obstacles, les difficultés que rencontrent les résidents temporaires. Donc j'ai été convié, ainsi que d'autres panélistes, comme une avocate, comme... John Lee, défenseur du racisme et Québec sans raciste. Tout à fait, Pascal Boukokor, M. Kouamou, etc. Donc il y a eu quand même un panel assez diversifié pour pouvoir répondre aux multiples questions que certains résidents temporaires se posent. À savoir, lorsqu'ils arrivent ici et que leur permis de travail fermé expire, que devient leur statut? Ou encore des personnes qui sont dans l'anxiété, ou encore l'isolement. Parce que quand vous avez avec un permis fermé ou bien en tant que résident temporaire, vous avez beaucoup de défis. Et ça, beaucoup de gens ignorent. Donc c'est l'exemple pour laquelle de telles conférences viennent comme ça à donner des informations pertinentes qui aideront ce genre de personnes qui arrivent au Canada, mais parfois qui sont laissés à eux-mêmes. Donc sans plus tarder, on va faire un peu le tour. Vous allez vous rendre compte qu'on a quand même des drapeaux haïtiens partout. Oui. C'est à croire que les Haïtiens ont dominé, j'aime bien le dire, ont dominé l'environnement canadien parce qu'ils ont su s'imposer. Et vous voyez, cet édifice leur appartient. Vous voyez, c'est pour ça que vous voyez un peu les drapeaux partout. Et donc là, la conférence qui s'est déroulée, qui est organisée par M. Giblas, réunissait au moins une vingtaine, trentaine de personnes. Et donc l'idée ici, c'était vraiment de répondre aux questions que tous ces résidents temporaires se posent. On va faire un tour dans la salle, vous allez un peu voir à quoi cela a l'air. Et comme j'aime le dire, le but ici à chaque fois, c'est de rencontrer des personnes qui entreprennent, des personnes qui nous montrent la voie. Et c'est la preuve que c'est possible de se dire quand on immigre, on ne va pas se cantonner à un métro boulot dodo comme on a l'habitude de le faire. Quand on arrive, il va falloir se déployer, il va falloir oser. Et un des panélistes l'a dit, il faut oser. Et quand vous osez, vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Donc on va aller à la rencontre d'autres personnes qui sont là à la sortie de la conférence qui s'est tenue ici à Montréal. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Vous êtes comme ça à la sortie d'une conférence qui s'est tenue, organisée par M. Giblas. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu de cette conférence-là, en lien avec les difficultés et les enjeux que rencontrent les résidents temporaires? Déjà, c'est une très belle initiative. Félicitations à M. Giblas. C'est un plaisir, vraiment. Toutes les personnes vraiment qui sont derrière cet événement. C'était très instructif. C'était un plaisir pour moi de partager mon expérience avec les personnes qui étaient là. Et puis, je pense qu'il y a des choses à faire. Mais les choses sont en train de se faire, vont venir progressivement. Mais c'est comme, on commence déjà un peu à voir le bout du tunnel. Il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés, des choses qui ont été démystifiées. Et je pense qu'avec le temps, les choses vont aller de la bonne façon. Oui. Merci Pascal. Nous rappelons qu'elle n'habite pas à Montréal, elle vient de la ville de Sherbrooke qui est à 2 heures d'ici. Vous voyez comment elle s'est déployée pour être ici. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent dans leur chambre en disant « Je veux des informations, mais ne font rien pour se bouger. » Et par contre, là, on a un des candidats qui est venu ici et qui a soumis son problème. Bien sûr, je pense qu'il habite à Montréal. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui. Bonjour, je me nomme Yves-Noël Koyou. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'avoir participé à cet événement, un très grand événement. Déjà parce que je traversais des moments très difficiles et stressants, trop de stress. Et via ce stress-là, aujourd'hui, je peux me rassurer déjà que j'ai trouvé la solution à mon problème. Je ne peux que conseiller les uns les autres, mes frères et sœurs, de par les villes différentes du Canada, d'assister régulièrement aux conférences parce que ces aînés nous apportent toujours leur expertise et ça nous sort des situations difficiles. Merci. Merci à toi, merci. Donc, comme vous pouvez constater, ça c'est quelques personnes qui étaient à la conférence, donc qui ont tenu à partager leur point de vue.
Cette conférence, encore une fois de plus, je le répète, organisée par Giblas, qui est le promoteur du site web canada.ca, et aussi qui a un groupe WhatsApp dans lequel il y a pas mal de résidents temporaires, dont ce candidat que vous venez de suivre en interview, qui sont venus poser une problématique. Comment est-ce que nous qui avons des problèmes, parfois des abus avec des employeurs, parfois la difficulté à renouveler notre permis de travail, parfois dans l'anxiété du fait que dans quelques mois notre permis va expirer, ils sont tous venus ici avoir des réponses à leurs questions. Et les panélistes qui étaient là ont répondu à leurs questions. Et ça, nous tenons à remercier le promoteur de cette conférence, Giblas Ngounté, qui a vraiment tenu à apporter, je dirais, des éléments de réponse à des préoccupations que son public a. Ouais. Et bien sûr, j'ai quitté la ville de Québec parce que vous savez, je ne vis pas à Montréal pour me joindre à cette initiative. Et je pense que pour ceux qui n'étaient pas là, c'est à tort. Et à un moment donné, il faudrait qu'on se dise les vraies choses. Vous avez des préoccupations, vous avez des inquiétudes, vous avez des questions, vous passez le temps à l'agacer, à le déranger. Et quand il se démerde à lancer une telle conférence et que plus de la moitié des personnes ne viennent pas, ça peut être décourageant. Et c'est comme cela que je m'adresse à vous. C'est un message que fermement que j'adresse à ces personnes-là. Veuillez vous bouger le CUL, s'il vous plaît. Quand vous avez vraiment votre projet d'immigration à cœur, on attend de vous que vous ayez vraiment la volonté de sortir de vos chambres, de vos maisons. Et arrêtez de déranger pour déranger. Si vous n'êtes pas sérieux dans votre projet, arrêtez tout simplement de dire que vous avez des problèmes. Parce que quand on organise de telles conférences et qu'on attend à peu près une trentaine de personnes, une quarantaine de personnes, et qu'on a la moitié, mais ça se poser la question, est-ce que vous êtes sérieux dans votre projet d'immigration? Est-ce que vous voulez vraiment trouver des réponses, des solutions à votre projet d'immigration? Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas le choix que de tirer sur vous ces brebis galeuses de la communauté qui nuisent à la communauté. Donc, c'est ce. Est-ce que tu as un mot de fin? Ok, donc pour le mot de la fin, moi je souhaiterais déjà dire merci à Stéphane qui a pris vraiment cette initiative de vouloir déjà présenter, de faire cette présentation. Et aussi, j'aimerais comme une fois de plus sensibiliser la communauté à pouvoir mettre en avant vraiment leur bien-être. Parce qu'au quotidien, lorsqu'on organise un tel événement, ce n'est pas pour nous, c'est vraiment pour la communauté, pour se rassurer qu'on puisse apporter des solutions concrètes aux besoins de la communauté. Et ça, c'est vraiment l'une des initiatives et l'une des missions de Camerounais.ca, de pouvoir répondre aux besoins de chaque Camerounais selon son besoin. Et comme je l'ai dit, si éventuellement on peut vraiment se mobiliser ensemble et avoir vraiment le sens de pouvoir aller chercher la solution, plutôt que d'attendre lorsqu'on a des problèmes pour pouvoir se déplacer, là ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que lorsqu'on se trouve face à un problème, là le pourcentage de réussite ou bien le pourcentage qu'on pourrait avoir à résoudre ce problème est beaucoup plus grand que si éventuellement on prenait les décisions bien avant pour pouvoir trouver des solutions. Et ça c'est quelque chose que je pense qu'on va progressivement travailler ensemble pour pouvoir y arriver. Tout à fait. Donc, avant de fermer la vidéo, je tiens quand même à faire montrer la personne qui tient la caméra en arrière, oui, parce qu'il fait partie aussi d'une des personnes qui a largement participé à la réussite de cet événement. Effectivement. Et donc c'est important de faire apparaître tout le monde, okay, parfait. Devant l'écran afin qu'on sache que c'est une équipe derrière, c'est une belle communauté derrière et qu'on est tous solidaires, tous pour la même cause, c'est-à-dire celle d'aider, sensibiliser, éduquer et de soutenir tous ces immigrants qui arrivent au Canada et qui sont parfois perdus ou encore laissés à eux-mêmes dans leur projet. Est-ce le cas? Oui, c'est véritablement le cas. Déjà, moi c'est M. Kwamo Claude, je suis résident temporaire et je suis administrateur du groupe résident temporaire dans la communauté Camerounais.ca. Déjà, l'initiative est partie du fait que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de résidents temporaires qui font face à des difficultés, qui nous approchent par rapport à les difficultés. Et déjà, si personnellement, moi-même en tant que résident temporaire, j'ai beaucoup de difficultés, j'ose imaginer ce que d'autres qui sont dans des cas moins favorables que moi peuvent traverser. C'est pourquoi nous avons donc mis sur pied un groupe WhatsApp dans lequel nous communiquons avec des résidents temporaires
de la communauté camerounaise et aussi des autres communautés où nous partageons des informations en ce qui concerne les procédures pour quitter du statut de résident temporaire au résident permanent à la résidence permanente. Et par la suite, dans l'avenir, dans un futur proche, nous réfléchirons comment créer un autre groupe pour quitter du statut de la résidence permanente à la nationalité. Mais nous avons fait un constat qui est un peu lamentable, qui est un peu déplorable. On se rend compte que les problèmes d'immigration sont un peu comme des maladies chez les médecins. Parce que les gens ont peur de faire savoir leur statut d'immigration. Nous ne savons pas pourquoi. Mais ce que je tiens à dire, et d'après toutes les informations que les panélistes nous ont données aujourd'hui, je veux vous faire comprendre que tant que vous n'exposez pas votre maladie au médecin, il ne saura pas comment vous soigner. Tant que vous n'exposez pas votre problème, vous n'aurez pas la solution. Les participants qui ont pris la peine de se déplacer aujourd'hui et qui sont arrivés ont eu la solution à leurs problèmes. Essayez de faire le pas. Et aussi, j'ai un conseil à donner à mes frères ou bien à ceux qui sont encore résidents temporaires, tout comme moi, c'est de prendre l'initiative très tôt, de ne pas attendre à la dernière minute quand vous êtes buté. Parce que quand vous êtes buté, les solutions sont moindres. Pourtant, quand vous prenez l'initiative très tôt, vous avez un large panel de solutions et c'est à vous de faire le choix. Et essayez d'en parler, essayez d'aller vers les élus. N'ayez pas honte, allez vers les gens de la communauté, même vers les gens des autres communautés. Et comme un panéliste l'a dit, si quelqu'un au Canada a fait un jour avant que vous n'arrivez, sachez que cette personne a un jour d'expérience sur vous et cette personne peut vous apprendre quelque chose. Donc n'ayez pas honte d'aller vers les gens et rechercher l'information parce qu'au Canada, la personne qui vous donne l'information dépasse une personne qui vous donne de l'argent. La chose la plus importante au Canada, c'est l'information. Allez vers l'information et quand on a, nouveaux arrivants, avons la chance d'avoir des promoteurs comme M. Giblas, comme M. Stéphane, qui peuvent nous guider, nous orienter, allons vers eux et nous aurons forcément la solution à nos problèmes. Merci encore, M. Kwamo, pour le témoignage. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Arrêtez de rester chez vous si vous avez de réels problèmes. Si vous avez des problèmes qui vous préoccupent l'esprit, qui vous taraudent l'esprit et qui sont en lien avec vos projets d'immigration et que vous êtes déjà au Canada, sortez, communiquez. Vous connaissez des leaders d'associations, des leaders de groupes, des leaders communautaires. Allez vers eux. Ils sauront vous diriger vers des belles et bonnes personnes. Ce sont se dire à très bientôt. Je vous aime.